comme ça, un jour, bah, il y a quelque chose qui ne marche plus parce qu'on aura peut-être branché quelque chose au mauvais endroit. That's the worst is when somebody has been messing with the wires and has unplugged something and then nothing works, right? Et ça, c'est le pire qu'on puisse avoir quand quelqu'un touche à vos affaires et puis ne remet pas à l'endroit, n'est-ce pas? I want you to think about your brains for a minute. J'aimerais vous inviter à réfléchir un peu à votre cerveau. Some of your wires have been crossed and are in the wrong places. Certains des câbles, des neurones ont été peut-être déplacés, ne sont plus au bon endroit. What does that mean? What do I mean by that? I mean that some of you have believed lies about yourself because your wires are crossed. Ce que je veux dire par là, c'est que certains d'entre vous avaient cru à des mensonges et donc ce que Dieu avait mis peut-être en place pour vous a été déplacé, a été changé à cause de ça. Some of your brains don't look like this, but that like ball of wires that you see sometimes in a box. Certains, peut-être, votre cerveau ne fonctionne pas comme avec des câbles bien rangés, tout en place, mais plutôt comme une pelote de nerfs, une pelote de câbles. Maybe there were things that were spoken over you Peut-être que ce sont des choses qui ont été dites that were à votre lies sujet, from the enemy. qui étaient des mensonges de la part de l'ennemi. Maybe there were things that you believed about yourself from what the world keeps telling you. Peut-être que ce sont des choses que vous avez crues de la part à votre sujet, à votre propre sujet, mais ce sont des mensonges que le monde vous a amené à croire. But your cables are a mess. Et donc vos câbles sont un peu dans tous les sens. And the Holy Spirit wants to come in and rewire everything. Et le Saint-Esprit voudrait venir et remettre les choses dans l'ordre He's going to plug the things in the right holes. et brancher, faire les branchements là où il faut, aux bons endroits. And he's going to connect the power source to the right power source. Et il voudrait connecter ces différentes parties de votre vie à la bonne source. I have tried sometimes to fix things and been very frustrated when the wires are getting crossed and don't work. De temps en temps, j'ai essayé d'arranger les choses par moi-même et franchement, c'était frustrant de ne pas y arriver, de ne pas brancher, de ne pas pouvoir brancher les choses avec les câbles qui correspondent. Has anyone ever gotten frustrated with the electronics in their life, the computers, the whatever? Raise your hand. Est-ce que quelqu'un a déjà été frustré du fait de ne pas pouvoir brancher les choses comme vous voudriez? And you're trying to fix it and it's just not getting fixed. Et vous essayez de tout arranger, mais ça, vous n'y arrivez pas. I think that's true in our lives a lot of times too. We're trying to fix ourselves. Je crois que on a la même chose, on a les mêmes résultats quand dans nos vies aussi, on essaye d'arranger les choses par nous-mêmes. And we can't fix it. Parce que nous ne pouvons pas y arriver. We need the manufacturer to fix it. Nous avons besoin de celui qui nous a créés pour arranger les choses. And so the Holy Spirit wants to come and he wants to fix things in your life. Et le Saint-Esprit voudrait donc venir pour arranger les choses dans votre vie. He wants to clean up the mess. Il voudrait nettoyer tout ce qui ne va pas. You ever had that friend who was really good at helping with those kind of things come and save you? Est-ce que vous avez, par exemple, un ami qui est vraiment doué avec tout ce qui est peut-être électronique et qui vient pour vous aider à arranger les choses? You're like, I don't know what you did, but I'm so happy. Thank you, thank you, thank you. Et vous lui dites, mais je ne sais pas ce que tu as fait, mais franchement, merci, merci. That's what we're going to do today in communion. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui au travers de la Sainte Seine. We're going to say, thank you, thank you, thank you to Jesus. Nous allons dire merci, merci, merci Seigneur Jésus. Because he fixed a mess that none of us could fix. Parce qu'il a arrangé quelque chose que nous-mêmes, nous ne pourrions jamais arranger dans nos vies. I want to read to you a passage in 1 Corinthians, which is known as kind of the communion passage in the Bible. J'aimerais lire un passage dans 1 Corinthiens 11, qui est connu comme un passage sur la vie dans la communauté. And just highlight a few things before we take communion together. Et j'aimerais donc mettre le focus sur quelques petites choses avant que nous prenions la Sainte Seine. So we're going to start in verse 20, and I think it's on the screen. Yeah, that's Alors on great. va commencer par le verset 20 And we'll read down to verse 29. et du verset 20 au verset 29.
So, as we read this, think of that wire mess that you might have somewhere. Alors, pendant que nous lisons ce passage, j'aimerais vous inviter à penser un peu à cette image donc, de câbles qui pendent dans tous les sens. Maybe think about something that's just not working right. One of these things that you have at home that's just not working right. En pensant à quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas. Vous essayez, mais ça ne marche toujours pas. And then think about your brain and your heart and realize that there are things that are where the wires are crossed. The things aren't right. Alors, pensez à votre cœur, à votre cerveau, en tout cas à ce que vous pensez, à tout ce qui ne semble pas aller dans le bon sens. And let's think about what Jesus did for us on the cross. Et ensuite, pensons à ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. So when you come together, it is not the Lord's Supper you eat, for when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. Go ahead, yeah. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter. For I received from the Lord what also I passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. So a few things about this text from Paul. Alors j'aimerais juste dire quelques petits trucs à propos de ce Yeah, texte de it's Paul. called the Lord's Supper here, which is in the Greek the Eucharist. Ici, ça s'appelle donc la Sainte Seine, qui en grec est l'Eucharistie. And that actually means to thank or to give thanks. En fait, ça signifie rendre grâce, dire merci. So this whole process is meant to be done in an attitude of thanksgiving. Donc tout ce processus, en fait, la signification, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir rendre grâce à Dieu, de pouvoir dire merci à Dieu. So Christians have been taking these elements together for 2000 years. Donc pendant 2000 ans, les chrétiens ont pris la Sainte Seine. But there's some things that Paul reminds us about this that are important for us to understand. Mais il y a certaines choses que Paul nous rappelle. It seems to be that this was something done frequently.
in the church. On a l'impression en fait que c'est quelque chose qui se fait couramment dans l'Église, qui se faisait couramment dans l'Église. Maybe raise your hand if you were raised in a church where you actually took communion every Sunday. Was anyone in a church like this? Yeah, Est-ce que some of you. il y a certains parmi vous qui viennent d'églises où on prend la Sainte Seine tous les dimanches? Others, it's once a month. Others, it's a little bit more often than that. Pour d'autres, dans d'autres dénominations, c'est une fois par mois ou alors un peu plus souvent. But there was an expectation that when we come together, that the Lord's Supper would take place. Mais l'attente, c'est que quand on se retrouve ensemble, que l'on puisse prendre la Sainte Seine. It's clearly important how we do it, from what Paul says. Et il est donc très important la manière dont on le fait. Jesus, first of all, tells us to do this, so that's an important reason why we take communion. D'abord parce que le Seigneur nous ordonne de le faire, donc c'est d'abord pour cela que nous prenons la Sainte And Seine. it seems like there were consequences for not doing it in the right manner or not taking it seriously. Et apparemment, il y a des conséquences si on prend la Sainte Seine de la mauvaise manière. Voilà. Yeah, we were asked in a sense there to examine our motives, to test our hearts. Et donc c'est pour ça qu'on nous demande d'examiner nos motivations, pourquoi nous prenons la Sainte Seine. And so it's also, in a sense, it's a proclamation of something when we do this. Mais c'est aussi une façon de proclamer quelque chose lorsque nous prenons la Sainte Seine. We are, in a sense, proclaiming the gospel message every time we do this. Parce que chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, en fait, nous proclamons le message de l'Évangile. Paul says, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Paul dit que chaque fois que vous mangez de ce pain ou buvez de cette coupe, ben vous proclamez la mort et la résurrection de Christ. So there's a proclamation in the participation. Donc il y a une forme de proclamation lorsque nous prenons la Sainte Seine. It also is it's a form of remembrance. Et c'est aussi une manière de se souvenir. We remember Jesus. Nous nous We remember souvenons de his death. Jésus. Nous nous rappelons de sa mort. And that's probably why many traditions do it every week. It Et was c'est- so important to remember this. Et c'est pour ça que dans certaines traditions, la Sainte Seine est prise toutes les semaines, de façon à ce qu'on puisse se rappeler. And in a sense, we're expecting to encounter Jesus as we take these elements. Et dans un certain sens aussi, lorsque on prend la Sainte Seine, on se rappelle de Jésus. It goes even further to say something about this fellowship and around the tables, why we're doing this today. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons faire cet exercice par table. It's literally a participation in Christ's body and blood. Et donc, en fait, c'est la participation dans le corps et le sang de Christ. That comes from 1 Corinthians chapter 10. Et ça nous vient de 1 Corinthiens au chapitre 10. And the Greek word there for participation is koinonia. You might have heard this word in English, in the church language. Et cette participation en grec, c'est koinonia. Which is fellowship, sharing together. Et ça deep signifie commitment. le fait de partager ensemble. It's a way for us to receive and share in the benefits of Jesus' death on the cross. C'est le fait de recevoir et de partager entre nous ce que le bénéfice, en tout cas tout ce que Jésus a fait pour nous. It's this picture and this form of thanksgiving. Et c'est une forme de remerciement, d'action de grâce. Also in chapter 10 it says we drink from the cup of thanksgiving. Et au chapitre 10, il nous est aussi parlé du fait que nous buvons de la coupe d'action de grâce. It's also an expression of unity. C'est aussi une expression d'unité. That's why, again, we're around the tables today. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons autour de table aujourd'hui. Because at each table there will be one loaf. At each table there'll be one loaf. Et parce que par table, on aura une miche de pain par table. We're each going to take from that loaf together, unified. Et chacun va prendre une part de cette miche. Donc, dans un sens, on s'unit autour de cette miche. Now, just like we as human beings
often do, something that was meant to bring unity has actually brought division. Et bien souvent, dans toute communauté humaine, bah, ce qui avait été prévu pour nous unir a été en fait une source de division. A lot of battles in church history over communion. Et beaucoup de luttes, de batailles autour du sujet de la Sainte Seine s'est produisent lot dans of les battles églises. today. No, we do it right, you do it wrong. Le genre de bataille qui dit bah, nous faisons comme il faut et vous, non, vous ne faites pas comme il faut. So that, in a sense, is to me a tragedy of part of our church history, that something that's meant to be unified and is one of the things that sometimes divides. Et ça, c'est un peu la tragédie qu'on a vécue ou qu'on continue de vivre dans l'histoire de l'Église, où quelque chose qui a été prévu pour unir, en fait, a été source de division. But communion is also not just looking back, but it's looking forward. Et la communion aussi sert non pas seulement à se souvenir de ce qui s'est passé, mais aussi à regarder vers l'avant, vers l'avenir. It anticipates the Lord's return. Et parce qu'elle nous permet d'anticiper le retour de Christ. Because we say in the verses, in verse 26, we're proclaiming the Lord's death until he comes again. Parce qu'il nous est dit au verset 26 que nous annonçons la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. So that's something to be thankful for every day, that Jesus is coming back. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous pouvons rendre grâce à Dieu, parce que Jésus-Christ revient. That he is going to make all things new. Et il va rendre toutes choses nouvelles. That there's no more pain and no more suffering and no more war when he returns. Il n'y aura plus de douleur, plus de guerre quand il va revenir. There's a lot going on in a little bit of bread and a little bit of juice at Il y a the beau- table. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on considère juste une petite miche de pain. The bread and the wine or the juice are the body and blood of Jesus. Le pain et le vin donc, représentent le corps et le sang de Christ. And this is one of the ways we experience his presence with us today. Et c'est l'une des manières, l'une des façons dont nous expérimentons sa présence avec nous aujourd'hui. Now, as I mentioned earlier, what exactly this means, this being or representing the body and blood of Jesus Christ, has been debated for a long time. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a eu des débats de tout temps. De tout temps, il y a eu des débats sur ce que cela signifie réellement. I don't want to argue about that this morning, whether this is actually Christ's body and blood. Moi, je ne veux pas entrer dans ces débats-là aujourd'hui, que ce soit le sang ou le corps de Christ. But here's an approach we can take, and here's a simple one. Mais voici une approche que nous pouvons prendre. Why don't we just accept it as a mystery and not go behind what the scriptures actually tell us? Ce serait bien si nous pouvions juste accepter que c'est un mystère et ne pas chercher à aller connaître tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'il y a derrière. Let's not speculate too much how it exactly works. Ne perdons pas notre temps à spéculer sur comment ça marche réellement, But let's just listen to Paul's words to us mais and receive them with thanksgiving. prenons ce que Paul nous en dit et recevons ces éléments avec action de grâce, avec reconnaissance. So I pray this morning that we would be able to worship Jesus Et je prie donc ce matin que nous soyons en mesure donc juste de louer, d'adorer Jésus, in a way that is right and appropriate and pleases him. d'une manière qui est correcte et qui l'honore, Help us to focus on him. que nous puissions nous focaliser sur lui, Help us to find our true purpose in worshiping Jesus. pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à vraiment adorer Jésus And in enjoying him forever. et que nous puissions nous joindre à lui à jamais. Some of you have had powerful encounters with Jesus in communion. Certains d'entre vous avaient eu l'expérience de très fortes expériences de rencontres avec le Seigneur alors que vous preniez la Sainte Seine. And I think that's amazing, and that's just a way that God just reaffirms and reassures you of his presence. Et je crois que c'est vraiment absolument fantastique parce que c'est l'une des façons où le Seigneur Jésus, en fait, vous assure de sa présence avec vous.
And other times you maybe just feel like you're just doing this kind of out of obedience, and I don't really feel like anything's happening. Euh, D'autres fois, peut-être, vous sentez juste, bon, je fais ça parce que bah, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais je ne That's sens rien. that's okay. Et We're c'est doing tout it aussi, out of obedience to Christ and what He's called us to do. c'est tout aussi bien, parce que si nous prenons la Sainte Seine, c'est par obéissance Our à relationship Christ. with God isn't just based on emotion. Notre relation avec Dieu n'est pas basée simplement sur nos sentiments. By taking these elements, you're proclaiming some very important things. Et en prenant la Sainte Seine, en fait, vous proclamez quelque chose de puissant, That you believe that Jesus died for you. que vous croyez que Jésus est mort pour vous, That you believe that He rose again. et que vous croyez qu'il est ressuscité, That the penalty for your sin and my sin was death. et que la pénalité pour votre péché, pour le mien, c'est la mort. But the gift of God in Christ Jesus is salvation. It's eternal life. Mais le don de Dieu en Christ, c'est le salut, c'est la vie éternelle. So I'm going to give you a little cheat sheet, a little help with what to say to each other around the table. Et donc, je vais vous donner quelques petites indications sur ce que vous devriez vous dire l'un à l'autre ou les uns aux autres It's the autour de same- votre table. It's the same things that we say to you up front. C'est la même chose que nous vous disons chaque fois que nous prenons In la a- Sainte In Seine a moment, we're going ici. to put a bit of bread at the tables. In fact, we want to go ahead and do that now. Bread and some juice at the tables. Donc là, dans un moment, on va mettre sur chaque table du pain et du jus. And just because some of you are going to get nervous about hygiene, I'm going to also say that we're going to hand around the hand sanitizer to everyone. We Et- will do this in a Et comme je sais que certains d'entre vous pourraient hygienic être way. nerveux au sujet de l'hygiène, donc on va mettre aussi, on va mettre à disposition les gels hydroalcooliques pour que vous puissiez vous nettoyer les mains. What you're going to do is you're going to take the bread and turn to your neighbor and say, "This is Christ's body broken for you." Donc ce que vous allez dire quand vous aurez donc le pain devant vous, c'est voici, ceci est le corps de Christ qui a été brisé pour vous. And the two of you will take the bread. Et la personne qui donne, chacun qui reçoit le pain peut le manger. The other person is going to say, holding the cup, Et l'autre personne va prendre la coupe "This is Christ's blood shed for you or given for you." et va dire voici le sang de Christ qui a été versé pour vous. Now, here's where I have to be really clear as a teacher. You're going to take the bread and you're going to dip it in the cup and then eat it. Et donc, juste un visuel, vous allez prendre votre morceau de pain, vous allez le tremper dans le jus et le manger. We're not going to drink the cup. Donc aujourd'hui, on ne va pas boire de la Some coupe. traditions do that. C'est vrai Ok. que dans certaines So- traditions chrétiennes, on partage, on se passe la coupe. You take your little piece of bread, you dip it in the cup, and then you take the elements. Mais ici, aujourd'hui, Got it? Everybody clear? autour de chaque table, vous allez prendre votre morceau de pain, le tremper dans le jus et le manger. And as we say in English or American English, there's no double dipping. I don't know how to say that in French. I don't know either. Comme on dit aux États-Unis, on ne va pas tremper deux fois. C'est-à-dire, So you don't vous n'allez take pas it, manger. dip it again, eat it. il n'y a pas de rab. OK. So Donc, there's a phrase in French. What was it? il n'y a pas de rab. C'est-à-dire que vous n'allez pas tremper une première fois, We have- croquer dedans et retremper le même morceau après. Sometimes we have that in your families, no double dipping when people are taking things back into the shared dish. De temps en temps, en famille, on a ces situations-là où on dit ah non, on ne fait pas de rab, on va pas aller tremper une première fois et retremper avec le même morceau après. The point is, you're looking each other in the eye when you do this. Ce que vous allez faire, en fait, c'est vous regarder dans les yeux lorsque vous faites cet exercice. Because there's something powerful about being told by someone else
Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de puissant quand c'est quelqu'un vous dit quelque chose. a truth about Jesus. Quand quelqu'un vous dit la vérité au sujet de Jésus. Because some of your wires have been crossed and you don't believe that Jesus loves you. Il y a certains de vos câbles qui ont été dérangés et vous ne croyez pas ou vous ne croyez plus que Jésus vous aime. Or some of you don't believe that you're worthy of forgiveness. Ou alors certains d'entre vous ne croient pas que vous êtes digne d'être pardonné. And there's a way that when God speaks through your brother, your sister, to remind you of these powerful truths. Mais il y a une puissance quand le frère ou la sœur vous parle de la part de Dieu et vous réaffirme ces vérités-là. So we're going to take a minute just to pause and to reflect. Et The donc, Bible says to examine our hearts. on va prendre un petit moment pour réfléchir, comme dit la parole, d'examiner nos motivations. And I have a song that we're going to play. I think it's ready. Is that ready? Yeah, no. Yeah, the one about remember. Yeah. Sorry, Danny, forgot to remind. Remember, remind. Yeah. Let me pray while she's setting that up, Donc, just to prepare us for this. je vais prier pendant que Dany est en train de mettre la musique qui va être jouée en arrière-plan. I just want to speak the name of Jesus Je over veux, each one of you right now. je veux proclamer le nom de Jésus sur chacun d'entre vous maintenant. This is why we gather, C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici, to remember his death and his resurrection, pour nous rappeler de sa mort et de sa résurrection, to remember his unending love for you and for me. pour nous rappeler de son amour sans fin pour vous et pour moi. No matter how many wires are crossed in our minds and our hearts, God can fix it. Quel que soit le nombre de câbles qui aient été dérangés dans notre esprit, dans notre cœur, Dieu peut tout réparer. He paid it all for us. Il a payé le prix qu'il faut pour cela. There's nothing you can do to fix your heart. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour réparer votre cœur. The only thing you can do is confess and believe. La seule chose que vous puissiez faire, c'est confesser et croire. So, in the privacy of your own hearts, maybe you would just follow this prayer with me. Et dans le secret de votre cœur, vous pouvez suivre cette prière avec moi. Lord, I confess to you my need for a Savior. Seigneur, je confesse mon besoin d'un sauveur. I can't fix myself, God. Je ne peux rien réparer de ma vie. I've done things that I'm not proud of. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière. I've said things that I'm not proud of. J'ai dit des choses dont je ne suis pas fière. I've judged people in a way that is not right. J'ai jugé les personnes d'une façon qui n'est pas juste. And I need your grace this morning. J'ai besoin de ta grâce ce I need matin. your forgiveness. J'ai besoin de ton pardon. I want to come to you with open heart. Je viens à toi avec un cœur ouvert. I want to confess to you all of the things that are not right. Et je veux confesser devant toi toutes les choses qui ne sont pas justes dans ma vie. I ask you to forgive me. Et je te prie de me pardonner. I ask you to set these things that are wrong in my heart right. Et je prie, Seigneur, que tu puisses réparer les choses qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas correctes dans ma vie, By the power of your Holy Spirit, par la puissance de ton Saint-Esprit. I take hold of the promise Je prends possession de tes promesses. that you who started a good work in me are faithful to complete it. Et cette promesse que toi qui as commencé cette belle œuvre en moi, tu es fidèle pour l'achever. Lord, help me to be thankful each day for this wonderful gift. Seigneur, aide-moi à être reconnaissant chaque jour pour ce don merveilleux. Restore unto me the joy of your salvation. Seigneur, renouvelle en moi la joie de ton salut. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. When you're ready at your tables,
feel free to then serve the elements. If you need quiet in a moment just to continue to reflect, please do so. We're Si. going to play a song in the backdrop while we're doing this. Quand vous serez prêt à votre table, si vous voulez prendre encore un peu plus de temps dans le silence pour réfléchir, pour prier, faites-le. Mais sinon, allez-y pendant que la musique joue.